Et enfin, la finale, le top du top, sur Mulo News, la totale de la première flottille, ils avaient fait les pires anecdotes. Et voilà, bon, je me suis dit, on finit sur un ton humoristique. Ah, il y a Aka. Salut Aka, ça va? Salut, salut. J'ai pas compris cet après-midi, je t'ai bloqué, mais t'as quand même réussi à m'écrire. Aïe. Sérieux, tu m'as bloqué? Allah. Bah, je sais pas, c'est là une intervention divine, un bug de Twitter ou de là où tu m'as bloqué. Bon, bah, on fera avec alors, C'est c'est ça. pas grave. On fera avec. Alors, on va finir sur la compilation des meilleures anecdotes de Gabriel Catala et puis d'autres compilations sur la flottille. Ah merde, c'est la deuxième partie, elle est où la première? Ah, première Ah, partie. on a eu Internet. Ouais. Alors, première partie. Les Israéliens m'ont dit que mon vol sera à 16h30 et finalement il était en retard. Donc elle raconte sa captivité en Israël de la première flottille. J'ai été emmené dans une salle avec des néons, il y avait de la lumière en permanence. Les bâtards, ils l'ont envoyé dans EasyJet. Pas mal, Amir. Lorsque j'ai posé mon empreinte digitale sur l'appareil, les Israéliens ont dit: Madame, êtes-vous déjà venue en Israël en 2013? Alors j'ai répondu: Non, en 2013, je suis venu en Palestine. Résistance. Je te jure, les mecs, ils essayent de créer une légende et ça marche pas. Quand je suis rentré en France, personne n'a pris de mes nouvelles. Quand elle Ah, était les là-bas Français, non plus, vous hein. abusez. Vous abusez, les Français. Franchement, ça se fait pas. Je sais pas. Je suis désolé, peut-être c'est un peu hors contexte des fois, mais, mais même hors contexte, c'est, je sais pas ça. Wallah, à l'aéroport, il lui manque juste. Wallah, à l'aéroport, il y avait personne. Non mais je te jure, en fait, même, je vous l'ai dit 3 fois, je vous le dis une quatrième fois, même si j'étais du camp du bien, vive la Palestine, détruisons Israël, abat les Juifs, j'aurais honte d'une telle épreuve de communication. Vraiment, Iou. Moi, ça me donne envie d'embrasser, de pomper Netanyahou. Voilà, je vous le dis. Oh. Lorsque nous sommes réveillés, nous avons vu qu'une corde avait été très bien attachée à l'hélice du bateau. Il y a eu sabotage. Tu sais, on dirait les hadiths, Mohamed a mangé du poulet. Oui, Donc, oui, c'est des hadiths. faut Les super hadiths de intéressant. Gabriel Catala. Je sais pas, On même dirait des avec quotes de mon. VDM. Quelqu'un a tenté de nous empoisonner. Heureusement, le poulet panini non cachère a parlé. C'était Une juste de cuve de, l'harissa, madame. une cuve de soi-disant eau a été livrée pour le navire. Elle a brûlé le bras d'un de nos coéquipiers. Il s'agissait d'un produit corrosif qui aurait pu tous nous tuer à bord. Mais putain, mais qui se fait livrer des cuves d'acide au milieu de la Méditerranée, quoi? Et de quoi il était contenu ce liquide corrosif? Tu vois, c'est. Ouais. Non, mais en plus, le mec, je sais pas, fait une enquête. Genre, vous l'avez emmené aux soins, qui a livré, qui a demandé, vous deviez quoi à la base? Et en plus, ça doit être la manière la moins efficace de saboter votre truc, quoi. Genre, je sais pas combien de centaines de litres, voire de tonnes de liquide corrosif, ça doit coûter une fortune. En plus, un liquide corrosif, hein, c'est pas de la flotte. Je pense que Pour c'est Walter aléatoirement White. verser dans un bateau pour que par accident ça touche le bras de quelqu'un. Non, c'est chaud quand même. Il n'y a pas de suite à cette histoire, genre ils ont pas analysé le liquide, Bah, je sais c'était un pas. baril, c'était Los Pollos Hermanos marqué Ouais, c'est dessus. ça. Le racisme est présent à toutes les échelles en Israël. Ils sont dépassés par leur racisme. Ils peuvent pas s'en défaire. Ah, j'ai toujours dit, moi. Nous avions décidé de ne pas nous laisser faire. Lorsque j'ai terminé mon entretien, l'officier m'a demandé: Avez-vous quelque chose à ajouter, madame? Alors j'ai répondu: Oui, Free Palestine. Vraiment, elle est dans un roman. Ces gens-là, mais, ils sont dans un, tu vois, mais un ils sont roman où. cancérigènes, genre c'est cringe. Je sais pas, Ouais.
En fait, Il faut j'ai pas l'impression qu'elle forcer parle. l'héroïsme. Il faut pas forcer. Ouais. C'est Mais les c'est gens ça, c'est de du l'extérieur, forcing. des années après, qui vont lire l'histoire, ils vont dire, c'était des héros. Non, eux, En ils fait, décident. c'est Avant des d'y aller, paroles quand on t'es est. sur. C'est des paroles quand t'es sur le peloton d'exécution, tu vois. Mais la meuf, elle te raconte le peloton d'exécution alors qu'elle est en train de prendre ses empreintes digitales pour partir. Ouais, c'est. Alors, merci sur Mulot. Fred numéro 2. Il y a 3 parties et il y en a d'autres après. On a eu Internet qui a été coupé pendant 2 heures sur le bateau. Je te jure. L'armée israélienne a fait semblant de nous donner des sandwichs et de l'eau, avec leurs caméras dignes d'Hollywood. En fait, ils leur ont pas donné. Ils sont machiavéliques. Ouais, ça coûte cher les sandwichs après. Moi aussi, j'ai eu une coupure d'une demi-heure à peu près entre Athènes et Andros. Donc, je pense Oh là qu'il doit y avoir un là, mais c'est complot. Israël ça. C'est toujours la Ouais. faute des Juifs. Je suis arrivé en France après 41 heures de détention illégale en Israël. J'étais kidnappé dans la nuit de samedi à dimanche. Juste après Shabbat. Juste après Shabbat en plus. Ouais. Ah, Putain, c'est elle a fait signé. bosser des Juifs pendant Shabbat. L'antisémitisme ne s'arrêtera jamais. À un moment, ils m'ont fouillé pour me faire un scanner corporel. Ils ont fouillé tous mes sacs. Mais putain, mais le mec, la meuf, elle me raconte sa visite à Disney. Je sais pas, tu sais. À Disney aussi, on fouille ton sac. Genre, t'as rien d'exceptionnel. En fait, elle essaye de donner du pain pour son témoignage, mais il est vide. Nous avons refusé toute la nourriture qui venait d'Israël. Putain, mais là, c'est un niveau d'endoctrinement, c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, Guénolé, tout à l'heure, il est fit. Il a fait une belle cure. Je le trouve. Ouais, il a perdu Ouais. 300 Il grammes, avait j'ai vu. besoin. Ouais, il avait besoin de 3 jours. Ouais. 3 jours, mais c'est énorme, quoi. C'est pire que 2 ans. J'ai été enfermé dans un camion dans le noir pendant 1 heure pour me rendre à l'aéroport. Pourquoi elle dit j'ai? Elle était toute seule? Ils ont pris un camion par personne ou Bah oui, c'est des pourquoi elle camions dit j'ai? individuels, hein. C'est Pendant 1 heure. 1 heure, quoi. 1 heure dans le noir. C'est J'ai failli atroce. m'endormir à leur valeur Abusé. ajoutée. On se moque de nous quand on parle de kidnapping. Je suis désolé, mais c'est une blague dans la blague. On se moque de nous quand on parle de kidnapping. et celle qui le dit, hein, j'ai été kidnappé. Elle n'a pas prononcé autre chose. Elle a dit j'ai été kidnappé. Donc Non, mais c'est pas sérieux. Vraiment, en fait, tout le monde se moque de toi parce que tout le monde sait que c'est une insulte à toutes les personnes qui se font vraiment kidnapper hors Israël, tu vois. Alors, quelqu'un qui est kidnappé, c'est une expérience horrible. Toi, t'as fait un séjour prévisible. Je veux dire. Il n'y a pas de fouille des sacs quand tu es kidnappé. Il n'y a pas de scanner de. Non, mais il Tu y vois a, y a pas ces pas, on te choses-là. renvoie chez toi après 2 jours sans demander de pognon. La France ne nous a apporté à aucun moment un seul soutien. Les Français sont bien ingrats. Un policier m'a provoqué en me disant que j'étais complice de ceux qui assassinent les juifs. Ah mais ça... Ah, c'est intolérable, franchement, c'est une forme de torture, ça. Hein. Obi, t'es dans ma tête. Obi, t'es dans ma tête. J'allais dire, ah, c'est bête en cours, quoi. Ah, ça c'était le numéro 2. Je vais chercher les suivants, attendez. Ah bah c'est fini, on a Emma Fourreau maintenant. Un agent pénitentiaire est venu manger une glace devant nous pour nous provoquer. Ah, le Vas-y, bâtard. Oh le bâtard. En plus, c'était un double magnum. Ah, j'en peux plus. Vas-y, Double j'arrête, je me chocolat. casse, vous finissez sans moi. C'est pas possible. Elle est belle, la légende. Et là, on a compris ce que vivaient les musulmans en France quand ils font le ramadan. Et on se Voilà. ramène avec nos croissants. C'est ça. Franchement. Quelle empathie de sa part. On ne prendra pas les sandwichs donnés par l'armée israélienne sur le bateau. Putain, faut savoir, il me nargue, mais il nous donne à bouffer, mais on veut pas de la bouffe. À la rigueur, s'il avait donné une glace, à la rigueur. À la rigueur. C'est une fierté pour moi d'embarquer sur ce bateau. Les camarades à Gaza nous attendent avec impatience. Putain,
Et je vais vous raconter une anecdote vraie que j'ai jamais racontée, hein, parce qu'elle est tellement triste que je l'ai jamais dite à personne, mais aujourd'hui vous méritez la vérité. C'est une vraie anecdote, hein. Je suis parti en vacances en Suède et en Lituanie un jour. Et là, on est dans la capitale, je sais plus, c'est Stockholm, non? C'était pour l'histoire et la culture, je suis certain. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, il y a un mec qui arrive, et je vous jure, c'est vrai, hein. Il a à peu près quoi, 19, 20 ans. Il a des trous, des gros trous comme ça dans les oreilles. Et dans chaque oreille, il a une rose. Et il m'entend parler français avec mon pote. Il dit, oh, vous êtes français, tu sais, avec son accent là que je peux pas refaire. J'adore la France. Et je lui fais, ah, c'est bien, sympa, ouais, je suis allé en France, je vais tous les étés. C'est un petit jeune, hein, on voit que c'est un bourgeois, quoi, ses parents lui payent les vacances. Et on dit, bah, tu fais quoi avec ces roses? Il fait, ah, je me décore, c'est pour mon anniversaire. Je fais, c'est quoi l'anniversaire? Il dit, bon, venez à ma partie d'anniversaire, il y a tous mes amis. Et du coup, on va, c'est un bar énorme, vraiment énorme. Et il y a un concert, c'est gigantesque, hein, c'est genre le bar, c'est un hangar géant, tu vois. Hmm. Un labyrinthe. Et on se pose, il dit, j'ai réservé cette table avec mes amis et tout, on attend. Et il n'y a personne qui vient. Il y a genre une demi-heure, une heure. Il fait, putain, mais personne vient. On dit, mais, mais t'es sûr que c'est ton anniversaire avec tes amis ou tu nous en fumes là parce que tu te sens seul? Il fait, mais si, mais non, mais je comprends pas. J'ai invité 30 personnes, il y a personne, il y a que Oui, ils vous. sont pas Et nous, on le connaît pas, tu venus. vois. Et il n'y a pas Internet il y a pas on reçoit pas dans le truc. Réseau. Du coup, on passe 20 minutes à ressortir du bar parce qu'il y a une foule énorme, hein, c'est blindé de monde. Hmm. Et une fois dehors, il appelle ses potes, ils font, ouais, mais t'es pas au bon endroit. Il nous a amenés pour son propre anniversaire dans le mauvais bar. Et du coup, il y avait tous ses potes qui fêtaient son anniversaire ailleurs. Putain. Ça va, c'est moins triste que ce que je pensais. En vrai, Je c'est ultra pensais triste. vraiment. Ouais. Je pensais que ses potes l'ont lâché, tu vois. Mais et lui, en plus, il était super triste. Et nous, on se disait, mais putain, mais il se fout de notre gueule. C'est un acteur, tu vois. Ouais, ouais, il Genre, il est nous chelou. arnaque, il veut du pognon. Je sais pas, tu vois. Et en Hmm. fait, c'était juste ça. Et genre, l'autre bar, il était à 1 heure de route, tu vois. On l'a laissé partir. On a fini la soirée dans ce bar, nous. Voilà. Mais du coup, ça me fait penser à. C'est une fierté pour moi d'embarquer sur ce bateau. Les camarades à Gaza nous attendent avec impatience. Bah, c'est un peu triste, mais je m'imagine, il arrive et il n'y a personne qui l'attend avec impatience. Tu vois, t'es qui? Tu fais quoi? Genre, je suis LFI, mais les mecs, ils savent pas ça veut dire quoi, LFI. Voilà, c'était mon anecdote. Alors, j'ai été emprisonné avec Justine et Chloé car je refusais de signer. Légion d'honneur, hein. Du coup, si tu signes, si elle avait signé, elle aurait été emprisonnée avec qui? Non, Ça en m'intéresse. gros. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, avec Moshe et. En gros, c'était tu signes que tu reviendras plus jamais à Israël et on te renvoie. Ou tu signes pas, on t'emprisonne jusqu'à ce que tu passes devant un juge et on te renvoie. Ah, ok. Et en gros, si tu signes, c'est à l'amiable. Tu te casses et on n'en parle plus. Et si tu signes pas, bah, on te fout en tôle jusqu'à que tu aies ton procès. La plupart des gardiens de prison étaient masqués. On ne voyait que leurs yeux. L'horreur, le nazisme. Ouais. Netanyahou tremblait devant Emma. S'il nous arrive quelque chose, ce sera la faute de Netanyahou. Putain, je te jure. Ils essaient vraiment de se faire plus importants qu'ils sont. On met notre intégrité physique dans la balance. Nous étions préparés à un Ouais. kidnapping. Finalement, c'était une coupure internet. La chute. Ah putain. Non, mais ayez honte. Ayez Non mais, honte. tu sais, c'est des techniques de Incroyable. stand-up en fait, pour faire rire, tu vois. Ouais. Mais je comprends pas qu'elle les utilise premier degré. Est-ce que c'est tellement premier degré que moi je saisis pas, tu vois, que tout ça c'est une blague, c'est genre une étude sur 3 ans de l'antisémitisme, comment l'antisémitisme se répand parmi les politiques. C'est trop, J'arrive c'est pas à comprendre. Vraiment. c'est un C'est. sketch. Genre, y a aucun, je sais pas, il y a aucune dignité, y a rien, je sais pas. Des bateaux continueront de prendre la mer. On va pas s'arrêter. Il y aura tant de bateaux qu'il faudra. C'est Nicolas qui paye.
Évitez de retweeter ce thread et Mafuro prend des péchés. Il est trop fort. Abonnez-vous sur Milo, là, sur Twitter. Ah, c'est un dieu, ce mec. Ou cette nana, je sais pas. Best of. Oula. Il y avait un moustique. Passe la vidéo que je viens de préparer. Passe. C'est celle-ci qui correspond. Ah, vas-y. J'ai ajouté la scène, mais ça montre rien. Ah, il faut que j'arrête de partager. Ah ouais. C'est honteux. Merci. Super. Merci, Amir. Voilà, je vois que ça. Alors, Emma Foro, partie 2. Ah, qu'est-ce qu'on s'éclate chez Babal quand on lit plus les textes, hein. Bon, en fait, c'est des hadiths quand même, ça. D'après machin, d'après Abu Batata, De d'après... 2025. On a écrit Free Palestine sur le mur de notre cellule avec le sang d'une de nos camarades. On sait tous de quel sang on parle. Elle a écrit avec ses règles. Putain, mais ce niveau de... On dit, putain, j'ai l'impression d'être dans les squats berlinois, là, où les mecs se shootent toute la journée. Ils dorment pas, ils dorment une fois tous les 3 jours. Hein, et ils font de l'art avec leur sang menstruel et leur capote, là. C'est quoi la valeur ajoutée? Avec le En plus, sang c'est- de nos camarades. T'as le gardien de prison, là, que comme il y a des coupures de budget, il fait aussi le ménage. Enfin, c'est même pas lui qui fait le ménage. Je te sors, t'as un mec qui arrive, là, qui fait le ménage depuis 40 ans, et il voit du... Tu sais, il a tout vu, le gars. Il voit Free Palestine avec des règles. Il doit nettoyer ça, le gars. Pour les prochains occupants de la prison, du coup. Ah, Dans le niveau de... Je sais pas, je sais pas, vraiment, ils sont convaincus de leur... J'arrive pas. Ouah. Nos sahaba. Tu m'étonnes Avec que le les sang gardiens de nos mettent des sahaba. masques. Non. D'une de nos sahaba, ouais. Nous n'avons rien mangé ni rien bu en solidarité avec les Palestiniens. Et hop, la famine en Afrique s'est arrêtée. Le- J'ai fini mon assiette. Bah oui, fais-le chez toi. Je sais pas. Mange pas. Macron a du sang sur les mains. Et c'est pour laver ce sang qu'on a mis notre sang menstruel sur ce mur. J'ai improvisé un peu, mais... Et hop. Plus de sang égale moins de sang. Ouais, c'est un hadith mawdoua d'Ali Babal. On peut pas lui faire confiance. C'est daïf, vas-y, c'est Daïf. sympa, daïf. Les drones de Frontex envoient nos données à l'armée israélienne. C'est pas possible, vraiment, c'est... Ah, mais je suis désolé, on dirait que je surjoue, mais je vous jure, je suis atterré, sidéré. Je vous jure, je surjoue pas. Hein. Vous avez l'impression, je me dis, je fais ça pour le c'est tout, mais mais vous me connaissez avec le temps. Genre là, mon cerveau, il en peut plus. Genre, parce que vous savez, le seul truc, c'est mon point faible, c'est quand je comprends pas quelque chose. Là, je m'énerve. Ouais, et là, c'est je jure, je comprends pareil. pas. C'est pareil. Je ne vois aucun intérêt d'aucune armée sur Terre extraterrestre d'envoyer un drone vous surveiller, vous. Je vois aucun intérêt. Peut-être vous en balancer des sandwichs, oui, mais vous surveillez, je vois aucun intérêt. On vous attend. Je vous jure, je vous Ils jure, il y vont a arriver. aucun... Inch'Allah, ils n'arrivent pas. Et je vous rappelle, hein, je vous recontextualise que suite à cette flottille, avec ces professionnels de la résistance, que le Shah d'Iran, que les dictateurs au Qatar, que les dictateurs au Yémen, que les dictateurs en Corée du Nord ont dit bravo. C'est à ça qu'ils ont dit bravo, c'est à ça qu'ils ont dit belle résistance, tu sais. C'est à ça qu'ils ont envoyé leurs compliments. Genre, c'est double peine, je suis désolé les gars, c'est double peine. Non, je fais monter personne aujourd'hui. Demain, les débats sur TikTok. Pas la peine d'attendre, désolé. Notez vos questions, notez vos interventions, vos démonstrations. C'est vrai, le son est trop fort, je peux descendre un peu. Hein. Chez qui? Chez moi, je Dwenty. pense. Peut-être je gueule dans le micro, c'est pour ça. Ah non, moi je t'entendais bien. Putain, le mec, je dis, je débat demain. Il me dit, reste dans ton ignorance. C'est maintenant ou jamais.
oui, j'ai pas le temps, frérot. Eh, mais les mecs vexés, quoi. Tu peux pas attendre 24 heures pour effacer mon ignorance? Je sais pas. Eh, mais sérieux, j'ai littéralement dit demain. Genre demain, sur TikTok, demain. Eh, mais putain, mais c'est ça, c'est le même syndrome que Emma Fourreau, que Greta, que je suis indispensable, tu vois. Ouais, ouais. Eh frérot, demain, ça va ou pas? Tu sais, il est derrière là, il va ouvrir la porte et tout. J'ai dit maintenant, débat-moi. Franchement, j'aimerais bien qu'il nous enlève notre ignorance concernant ce que tu viens de montrer. Là, les derniers trucs, Emma Fourreau et l'autre. Voilà. Explique-moi En vrai, à quel moment ça marche. En vrai, Anis, je suis prêt à ne pas attendre demain et à te faire maintenant si tu promets que tu m'insultes. Tu fais que ça. Si tu fais que insulter, je te fais monter maintenant. Il a une envie pressante. Ah, j'attends ton retour. Hein. Si les seuls mots qui sortent de ta bouche ce soir, c'est des insultes, je te fais monter maintenant. Si tu veux pas insulter, demain. Bon, bah demain alors, tant pis. Il insulte pas. Alors, les Israéliens nous ont fouillés individuellement en faisant mine de chercher du hashish. On va vous fouiller. Et vous cherchez quoi? Bah, du hashish. Genre, tu sais, les mecs, ils ont besoin d'une excuse, sinon ils ne te fouillent pas. La flottille continuera à envoyer des bateaux. Je me tiens prête pour y retourner. On a entamé une grève de la faim et de la soif. Ouais, je crois, les premiers jours, elles étaient arrêtées 24 heures. Hein. Il n'est pas acceptable de traiter des humanitaires de la sorte. La France a cautionné nos traitements. Moi, j'ai toujours dit France génocidaire. Hein. Nous avons été arrêtés, humiliés et frappés. À rigueur, c'est la seule phrase. Bon, on sait qu'elle exagère, mais c'est la seule phrase qui n'est pas complètement. Genre, tu vois, cette phrase, je peux l'entendre de quelqu'un. Je peux dire, ah, bah, bon soupçon. Après, avec tout ce merdier, là, je donne aucun bon soupçon, Oui. mais tu vois, c'est une phrase correcte sur 40, là, pour l'instant. Bon, Ah, il y a une troisième partie, les gars. Cette photo-là, c'était juste après, avant. Non, c'est en France, ça. Ça, c'est en France. Ouais, c'est quand ils sont rentrés. Alors, je vais voir s'il y a une troisième partie. Tu t'amuses à poste à café? Ouais, tranquille. J'apprends des choses. Je diminue mon ignorance. Ah bah, et encore, t'as pas vu Anis, hein? Ah bah, je serai là demain. Je tiens à ce que mon ignorance diminue. Tout ce qui peut contribuer à diminuer mon ignorance, je suis preneur. Je m'inscris à la formation, à la session de demain. 2 places restantes, hein, prenez vite. 199 € pour une valeur totale d'en réalité 1425 €. Au 13 602 shekels. Accessible, accès à vie à la bibliothèque de même d'Ali Babal. Les Israéliens ne répondaient jamais à nos questions. Vas-y, c'est l'enfer qu'elle a vécu, la meuf. On dirait Bien sûr, Allah. ils vont pas te répondre. Elle a rencontré Allah en vrai. Bien sûr, ils vont pas te répondre. Je comprends pas. Je sais pas. Va en Grèce quand ils reçoivent tu vois, les sans-papiers là, sur les bateaux. Quand ils posent des questions, tu crois vraiment qu'ils leur répondent? À n'importe quelle frontière, regarde les douanes, les trucs, les policiers, comment ils agissent. Est-ce qu'ils répondent aux questions? Ben non. Mais ils comprennent pas qu'ils ont été traités comme n'importe quel clochard en fait. Ils comprennent pas. Pour eux, ils sont spéciaux. Pendant 21 heures, on n'avait rien à faire. Tu sais, j'ai un peu de respect pour Surmulot parce que je sais qu'il fait du bon boulot, mais sinon je serais sûr qu'il a inventé pour parodier. Mais tout ce que je vous dis, c'est pas de la parodie. C'est littéralement tiré de leurs entretiens. J'ai vu la vidéo. C'est littéralement leur entretien de 15-20 minutes après leur retour où ils disent toutes ces conneries.
Non, franchement, ils ont abusé. 21h sans rien faire, ils auraient pu au moins faire un effort. Leur apprendre une petite chorégraphie de Rabbi Jacob, un truc comme ça, tu vois, Ouais, vite. voilà, je sais pas. Il n'y a pas des C'est- activités juives à faire en prison? Ah, ils ont quand même pris le temps d'écrire Free Palestine sur les murs Ouais, avec leur sang pendant ces menstruel. 21h. Voilà, donc c'est Voilà, il y avait En plus, c'était atelier en plus, peinture. c'était Shabbat. Ils font rien, les juifs, pendant Shabbat. Ils auraient pu les distraire, hein. Non, franchement, mauvaise volonté de la part des preneurs d'otages. Les Israéliens, venez nous parler. Alors là, bon, là, je suis sûr que c'est hors contexte. Mais c'est vrai que c'est à mourir de rire. Parce que j'imagine, les Israéliens venaient nous parler, ils nous disaient ceci et cela. Mais juste comme ça, c'est vrai que c'est drôle. Une quinzaine de drones sont passés pile au-dessus du Handala en moins d'une heure. Donc c'était des drones de Frontex. Et c'est pour ça que l'autre, elle a dit les drones envoyaient nos données à l'armée israélienne. Genre, un pigeon est passé, c'est un pigeon espion. Ils ont aussi proposé de signer un papier que nous ne pouvions pas lire car nous ne comprenons pas l'hébreu. Violence. Je ne savais pas si j'allais être expulsé le soir même ou le lendemain matin. Mais putain, mais l'autre là qui avait l'avion à 16h et l'avion était en retard à cause des juifs. Et elle qui sait pas si elle part le soir ou le matin encore à cause des juifs. Putain, mais... Bah oui, elle a son agenda. Voilà, elle avait des rendez-vous le lendemain. Ah, mais j'ai pas regardé, mais vous Faut êtes informer les gens 800 quand sur même. le live, hein. Merci beaucoup. Et vu que vous êtes 800, je vous rappelle que sur alibabal.fr, je vais vous partager, vous avez les horaires pour mes dédicaces. Donc vous pouvez vous inscrire à alibabal.fr. Vous avez tous mes liens, mon livre, Donner la zakat, mes liens YouTube, TikTok, etc. Aposta.fr, qui a été fait par un nobody dont je ne connais pas le nom. Et là, vous avez les événements. 15 octobre à Paris au Salon Hoche et 29 octobre à Bruxelles. C'est 15 € l'inscription. Ça ne va pas dans ma poche. Ça va dans la poche du Salon Dans la Hoche. mienne. Et voilà, il faut réserver vos places. J'ai commandé 30 livres. Donc vous êtes 60 pour l'instant pour Paris et 30 pour Bruxelles. Ah, j'avais Donc, pas les chiffres. Ok, 60. Ok. pour l'instant, vous êtes 60 et 30, ce qui est très bien. Ce sera une très bonne soirée, je pense. Je vous ai préparé une très très belle surprise. J'espère que vous serez là et que vous serez nombreux. Quelque chose que vous ne savez pas. Voilà. J'en dis pas plus, mais ça vaut les 15 €. Moi, j'ai pas mis de prix, hein. C'est le Café Laïc qui a organisé. Moi, je pensais que c'était gratos, mais évidemment, il faut louer la salle et tout. Je n'avais pas pensé à la sécurité. Donc, c'est pour ça que c'est 15 €. Mais vous en aurez pour votre argent. Et si vous ramenez votre livre, je vous le dédicace. Et si vous ne le ramenez pas, les 30 premiers auront un livre pas cher dédicacé. Voilà. Et pour ceux qui veulent pas apparaître, mettez des masques chirurgicaux parce que ça sera couvert. Voilà. Ça, c'est ma surprise. Gâchée. Ah bah du coup, on pourrait peut-être organiser quelques masques là comme Agno, une vingtaine. Ouais. J'ai jamais rentré. J'en ai. Pas une vingtaine, mais je devrais avoir une dizaine. Ah bah du coup, ça je savais pas, mais fais pas ce genre de surprise comme ça, Amir. Mais vu qu'Amir va filmer, bah, il faudra Oui. communiquer aux gens que. Donc je sais pas comment on fait ça, mais. Non, mais Bon, bah. je m'adapterai. Je m'adapterai. Si ça gêne, ça sera juste à des moments précis et voilà. Ouais, mais ne fais Extérieur pas une ou surprise comme après, ça parce avant. que. Non, 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 c'est... Ah, Les d'ailleurs, voilà. dédicaces, tu les fais avec du sang menstruel ou Oui, Emma Fouro sera là pour fournir. Cool. D'ailleurs, quand je suis en live, vous voyez ici en live, vous cliquez sur le lien, ça vous envoie sur YouTube ou sur TikTok. Vous avez mon passage sur CNews où je suis très très beau, 15 minutes, sans interruption, sans rien, le passage brut. Le hassanomètre, n'hésitez pas à me donner une hassanat. Quand vous cliquez sur le bouton, ça me donne un bon point de vous à moi. Et j'ai des paliers là pour le paradis d'Allah. Donc là, déjà 4 milliards d'hassanat, ce qui est beaucoup plus que la majorité des prédicateurs islamiques, hein. Moi, je vous le dis direct, je serai devant le cul d'Allah. Et vous avez ensuite tout. Là, vous avez dans l'ordre toutes mes publications sur tous les réseaux. Donc si vous n'avez pas tel ou tel réseau. Ça, c'est excellent. Ouais. Et du coup, voilà, les vidéos, quand elles sortent, bah, elles arrivent là. L'islam facilite la pédo, hamdoullah. La coufrerie s'agrandit. Le prophète Mohammed est une guenon. Ah, et maintenant, je collab, pardon, je coopère avec Agnoslim. Donc, des fois, il sort des vidéos et je oui, ça, c'est un nouveau truc. Mais bien. il m'a envoyé des collabs et ça n'a pas marché. La seule qui a fonctionné, c'était avec Jordanix, je crois. Ouais, je sais pas comment ça marche. Moi, je fais qu'accepter. Et j'aime bien le concept parce que ça m'évite. Parce que j'ai envie que les gens ils voient mon intervention chez les autres. Aux yeux clos. Mais en même temps, je me sens mal de demander à Casus à chaque fois tu peux me donner ta vidéo, s'il te plaît, que je la republie. Et du coup, avec la collab, bah, mon intervention chez elle est là. Et c'est elle quand même qui monte la vidéo, qui a les vues, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais.
Parce qu'il y a Mais vraiment des une trucs répartition, incroyables que je fais chez les autres et c'est pas documenté sur ma chaîne, tu vois. Ouais. Voilà, vous avez tout. Et ça a été fait par un pote qui s'appelle le Messager du Lion et je le remercie fortement. Ah, Et mais bientôt, vous aurez une c'est boutique. Hein. Bientôt, vous aurez la boutique propre. ici et vous allez kiffer. Voilà, c'était l'instant pub. C'est pas toi qui l'as fait le site? Bah, si ce n'est moi, c'est donc mon Mais frère. non. Ah ben j'espère que c'est toi parce que moi C'est un camarade qui lui a fait. je pensais j'espère que c'est toi le messager du lion, que tu t'es dédoublé et que tu as une phase de toi qui s'est codée parce que moi à mon avis il est bien codé. Et il est clean, hein, Oh. le site, t'as vu, c'est des pros. Hein. Tout en Non, il est propre, hein. tout en React et tout. Non, utilisation intelligente des API et de React. Non, bravo. Non, franchement, bravo Messager du Lion. C'est un dieu sur Terre. J'ai pas vu Big ta up vidéo à lui. sur CNews. Putain, je suis littéralement en train de te montrer mon site web sur lequel il y a ma vidéo sur CNews. On a vraiment les abonnés qu'on mérite. Hein. Voilà. Et pensez à liker les 800, là, je vous vois. Tenez-vous bien, les Israéliens m'ont pris 4 livres que j'avais sur la Palestine. Génocide. Ah putain, il est mourir de rire, ce gars. Ou cette meuf. Israël est un pays structurellement raciste, on l'a déjà eu. Des drones clignotaient autour de nous sur le bateau. J'en ai marre. À un moment, une libellule est passée par là. Une mouette. Et elle avait des ailes. Je te jure. On ne sait pas si c'est Israël qui a coupé l'Internet sur le bateau ou si c'est un problème technique. On ne saura jamais, j'allais dire la même chose. Voilà. Ah, c'est un dieu, ce mec. Alors. Ensuite, j'ai ça. Ah, je vous ai dit, j'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai préparé plein de trucs. Et après, je me tape Jésus. Hein, donc, on en est là jusqu'à minuit. Non, parce que franchement, comme je vous l'avais dit au début, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, j'avais pas l'intention de refaire un live sur la Palestine ou sur Jésus ou quoi. Mais en fait, j'avais vidéoscopé Bruno, l'ex-imam salafi, et j'avais donné mon avis. Mon livreur Uber. Ouais, ton livreur Uber, ouais. Et j'avais vidéoscopé un truc sur la Palestine, exceptionnellement, parce qu'il y avait Simon Mousse qui avait fait des débats et que ça m'avait inspiré. Et du coup, je voulais vous donner mon analyse, mon angle, mon expérience et pourquoi on nous manipule dans cette histoire manière tout à fait islamique. En fait, je voulais donner ça sous l'angle plus de l'islam que très peu de gens utilisent en général. Hein. On prend très souvent un angle géopolitique en oubliant que c'est un angle religieux. Et du coup, après avoir fait cette analyse, je me dis, c'est bon, je passe à autre chose. Je voulais faire la biographie de Mohamed ce soir. J'ai eu des centaines de commentaires qui m'ont dit qu'on a adoré mon travail et je vous les remercie. Hein. Merci toujours hein, pour votre soutien et vos commentaires positifs. Ça me fait très, très plaisir. Donc, pensez pas que je vous ignore. Je lis quasiment tous les commentaires. Ça me prend du temps. Je réponds pas à tout le monde. Des fois, je mets un like. Des fois, je mets une réponse. Mais merci énormément à ceux qui mettent des commentaires sympas. Et puis, il y a des gens qui m'ont donné des commentaires constructifs et je les prends aussi. Il y a un mec qui m'a dit qu'il voulait m'apprendre des trucs et je lui ai dit, pas de souci, tu montes sur live TikTok vendredi. Et il m'a dit, ok, je viendrai. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais t'apprendre des trucs sur le conflit, t'es biaisé et tout. C'était très cordial. J'ai dit, ok. Et il y a des gens qui m'ont dit des trucs du genre, allez, Babal, tu sais peut-être de quoi tu parles quand tu parles d'islam. Mais tu n'as rien compris à Jésus. Cantonne-toi à ce que tu sais faire et laisse les vrais sujets aux vrais intellos. Et des trucs comme ça. Et vous savez à quel point j'adore qu'on m'écrase et qu'on me marche sur le visage avec les bottes. Et bah du coup, je me suis décidé que je vais parler de Palestine et de Jésus. Et je vais leur mettre un doigt dans le cul chacun jusqu'à qu'il n'y ait plus personne qui essaye de me dominer comme ça. Plus personne. Dans ce que tu viens de dire, t'aimes te faire marcher dessus, etc. Tu as un point commun avec Oumad Vox. C'est qui ça? Voilà. Oumad Vox, c'est un influenceur, alaïste. Et du coup, il aime se faire marcher dessus? Allah wa'alim. J'ai pas la ref, tu peux m'expliquer la ref? Il n'y a pas de ref. Et disons que vous avez un point commun. S'il entend ça, il comprendra. Non, tu veux dire que lui aussi, quand on lui dit ce qu'il doit dire et doit faire, il s'énerve? Non, il aime bien les talons aiguilles, tout ça. Marcher, ah, il aime littéralement se faire marcher dessus? Mais t'as des preuves de ça ou pas? Des preuves, j'ai des vidéos. Non, je déconne. Tu diffames du coup, je comprends rien. Non, je diffame pas du tout. Alors comment tu le sais? Il te l'a dit? Je peux pas en parler. Bon, bah tu m'enverras en privé, parce que moi j'ai envie de savoir quand même. Tu sais que je déteste ne pas savoir.
Non, mais c'est un point en commun. En tout cas, tu as un point en commun avec lui. Voilà. Bah non, moi, j'aime pas me faire marcher dessus. C'est lui. Ah bah, mais bon. tu n'as pas de point commun avec lui, ou alors peut-être la chevelure ou la barbe, mais rien de plus. Putain, mais enfin, en vrai, t'as rien compris, toi. Pardon, oui, pardon, je ferme ma Du gueule. coup, j'ai eu droit à un bon pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Ça t'as le droit, tu vois, ça, c'est pas ça. Non, quand les gens ils me disent, voilà ce que tu dois penser, voilà ce que tu dois dire, et reste dans ton coin, sale arabe qui comprend rien, c'est là où je. Bah, vous me parlez pas comme ça. Vous pouvez me dire, t'as tort parce que ceci, cela, vous pouvez me dire, ça je lis tout, hein. Et je retiens ce que vous écrivez. Faut pas. Si je réutilise pas ce que vous écrivez ou que je change pas mon discours, c'est que j'ai pas pris en compte, j'ai pas été convaincu, mais j'ai lu et j'ai entendu. Mais essayer de me manipuler, de me dominer parce que vous pensez que vous êtes spéciaux et que vous pouvez me dominer, ça marche pas. Du coup, pardonnez-moi, je ne sais pas ce que je fais, mais je vais quand même mettre des doigts dans le cul à Jésus. Ah, on a les mêmes. Hein. On a les mêmes. Alors, l'islamisme est un antisémitisme, c'est vrai. Non, non, l'islam, je ne sais pas pourquoi ils disent tous islamisme, ça me fume. L'islam est un Oui. antisémitisme, un antiféminisme, c'est vrai. Une homophobie, bah, c'est vrai. Un antidémocratisme, c'est vrai. Tout ça, c'est assumé, hein. C'est pas une analyse. C'est-à-dire que vous prenez un prédicateur musulman, il vous dit ça. Hum. Mais l'islam est parvenu, pas l'islamisme, l'islam est parvenu à faire croire qu'il était du côté des opprimés anticapitalistes, ralliant à lui les miettes d'une gauche en perdition. Starfullah, il a raison. Putain, j'en suis où? J'ai perdu le fil. Le fil, le thread. Une seconde, il faut que je revienne au signet que j'ai perdu. Alors. Ah, tu sais lire l'arabe, Amir? T'as cru que j'étais Blackler ou Ah, faut que je dise un truc là-dessus avant que tu lises. Blackler est tombé dans le piège que je vous dis tous de ne pas tomber Oui, dedans depuis le début. Et exact. je vous prouve que j'ai raison. Vous ne parlez pas un mot d'arabe. Vous ne savez pas c'est quoi l'arabe. Vous êtes comme le prophète. Vous savez ni lire, ni écrire, ni parler. Donc vous êtes mieux que le prophète. Vous ne savez rien de l'arabe. Les seuls moments où vous parlez arabe, si vous parlez arabe, hein, donc ceux qui parlent pas arabe, vous parlez pas arabe. C'est fini. Le seul moment où vous parlez arabe, c'est quand vous montrez un truc, ou vous vérifiez un truc. C'est tout. Le mec, il te dit Zaraba, ça veut pas dire Zaraba. Et tu dis, alors c'est dire quoi ça Yakhrujuna min baytahuma. Tu vois, là, tu parles arabe. Mais quand on te demande, tu parles pas arabe. Et je vous répète pourquoi. C'est pas pour pas se faire humilier comme Blackler, c'était une petite humiliation, une tapette. C'est pas pour ça. C'est parce que vous créez l'illusion qu'on ne peut pas critiquer l'islam sans parler arabe. C'est une illusion Exactement. grave. Parce qu'un noir qui se fait enlever dans son village, qui fait traverser l'océan, qui va jusqu'aux États-Unis, réduit en esclavage, il parle pas un mot d'anglais. Est-ce qu'il a besoin de parler anglais pour comprendre qu'il subit une injustice? Ben non. C'est une illusion. L'idée qu'il faut parler arabe pour comprendre l'islam et le critiquer, c'est une illusion qui marche. Les musulmans et les non-musulmans sont sous cette illusion. Qu'on ne peut pas comprendre aussi bien que les autres, on ne parle pas arabe. Mais putain, mais on est en 2025, on parle toutes les langues, gars. Tout est écrit en français, en anglais, en allemand, en russe, en chinois et même en arabe. Et si vous ne savez pas lire, moi je lis pour vous. Il n'y a pas d'excuse, tout est accessible. Cette illusion doit disparaître. Parce qu'elle vous dessert pas seulement vous, parce que vous n'osez pas critiquer. Elle dessert les musulmans qui sont les musulmans eux-mêmes, les musulmans Crois en arabophones ça. eux-mêmes. Ils disent, bah, je peux pas réfléchir à ça, je parle pas arabe, je maîtrise pas l'arabe. Je parle arabe, mais je me maîtrise pas. Je suis pas un savant. Vous voyez, vous confortez. En fait, c'est un outil qu'utilisent les autorités religieuses pour maintenir dans la secte. C'est pour ça que je vous dis, personne ne parle arabe. Voilà. Pardon, Amir. En plus, le mec voilà, qui a piégé Florence, elle aurait dû dire non, je ne sais pas parler. Voilà. Même lui, il ne maîtrise pas. Il l'a arnaqué, mais c'est un truc de ouf. Le mec, il parle d'Erija, tu vois. D'Erija mélangé avec un peu de turc égyptien. Et Mais moi-même, je vous c'est- jure, je parle pas. C'est-à-dire, Amir, il me parle, je comprends pas. Moi, je parle, Amir, il me comprend, je sais. Mm. Parce que mon arabe, c'est un arabe, comment on dit, littéraire, soutenu. Oui, oui. Donc, c'est les arabes que tu apprends à l'école. Donc, en série, tout le monde parle mon arabe. Et à la télé. À la télé, bah, avec Et à les la séries. télé. Ouais, les séries Mais Amir, que je pour moi, il regardais. parle ch'ti. Vous voyez, je comprends rien.
Na'din Mouk, ça veut dire quoi alors هبط قود هبط قود Vive la paix entre les peuples, c'est pas ça? c'est Bah, je ça. sais pas, je l'ai vu sur le t-shirt d'un gars qui avait des dreads. Donc, je me suis dit, c'est un truc de paix. Oumouk, c'est ta mère. Nardine, je respecte. D'accord, donc, ok, parce que je ne savais pas comment engager la conversation avec mon voisin musulman qui va s'installer. Je vais dire, Na'din Mouk. Ok, ça marche. Merci beaucoup, mon frère. Barakallahu fik. Alors, Amir, que nous dit... c'est Riyad qui m'a Ah, envoyé ce ça tweet. c'est. Que Ah, nous ça, dit c'est- Al-Hassan ben Ali Kattani? Il dit pas, il pleure. Il pleure. Wallah, je comprends pas. Ça. Il me fait penser. Comment il s'appelle l'imam qui a perdu face à Damien Rieu qui pleure Mehdi, beaucoup. l'imam Mehdi. Ouais, voilà. Voilà. Pourquoi ils veulent pas Ah, mais nous qu'est-ce laisser qu'il y a nous écrit, là? marier? Qu'est-ce qui est écrit? Hiya khutwa, Inch'Allah. نحو تحرير الأقصى. نحو تحرير الأقصى. هي Ouais. خطوة إن شاء الله نحو تحرير الأقصى. Ça veut dire quoi? Pour la libération voilà, C'est une étape, hiya khutwa. Inch'Allah, si Allah le veut, parce que rien ne se passe sans qu'Allah le veuille, pour que nous libérions la mosquée d'Al-Aqsa. C'est-à-dire que les mecs qui ont pleurniché pendant 2 ans pour un cessez-le-feu du génocide, le jour même, je sais pas, mais je pense que c'est un faux pas, tu vois. Je suis pas un grand stratège dans la vie. Vraiment, je suis pas. Mais je pense que le jour où tu obtiens gain de cause alors que tu es en position de faiblesse, ça n'a rien à voir avec la Palestine. Hein. Vraiment, rien à voir avec la Palestine et Israël. Si tu es en position de faiblesse et que tu as gain de cause qu'on arrête de t'opprimer, le plus mauvais calcul, c'est de dire le jour même, on va tous vous niquer la gueule et de provoquer l'ennemi. Voilà, je ne suis pas un grand stratège. Hein. Mais en gros, le mec, le jour du cessez-le-feu, aujourd'hui, il a écrit « Ceci est une étape pour la libération de la mosquée Al-Aqsa. » Je sais pas si vous voyez le délire, tu vois. C'est un peu comme si la France, elle écrasait la Belgique. Là, du coup, il y a cessez-le-feu parce que Trump, il arrive. Et que les Belges, ils disent « C'est une étape pour récupérer la Tour Eiffel. » D'accord. T'as rien compris. T'as rien compris. En fait, vous vous souvenez à l'école, quand il y a des gosses et ils comprennent rien, ils te prouvent qu'ils comprennent rien, tu vois. T'as rien habité. J'en peux plus. En fait, il a mono-angle. Mono-angle. Voilà. Il a l'angle du Coran. C'est tout. Ouais. Voilà. Le projet de Mohammed et d'Allah. C'est tout. Il ne voit pas d'autres trucs. À ton avis, Baba, la question sérieuse, Ouais. parce que moi, bon, moi, je parle pas l'arabe, je ne lis pas l'arabe, mais je connais la mentalité qui est autour Arrête de cette critiquer l'islam, frérot. C'est bon. question. Je te promets, Inch'Allah, j'arrête demain. Inch'Allah. Non, Attends, mais je suis en train de repérer tous les Belges dans le chat. Hein. Tous ceux qui veulent la Tour Eiffel, je les vois. Pardon, Pasteur. non, pas de souci. Non, mais quand ils font ce type de déclaration, ils savent que c'est fait sur Twitter. Je veux dire, ils sont pas débiles de se dire voilà, ça va pas être lu et connu. Est-ce qu'ils pourquoi ils le font? Pour que Est-ce ça que soit lu, applaudi par tous ceux qui ont le même, tu vois, la même histoire, le même storytelling, le même espoir. oui, Voilà. donc c'est comme une sorte de je vais pas dire de message caché, mais une espèce de code ou de truc secret de ralliement pour les croyants, pour la Oumma, pour envoyer un message. Regardez-moi en tant que croyant, malgré cet événement politique qui pour nous est une défaite, je m'avance et en tant qu'autorité religieuse, je marque ça comme étant une victoire. Non. Au-delà d'une victoire, en fait, il est à l'image de ce qu'on vient de voir. Tu vois, les flottilles, voilà, les martyrs, voilà, 2.0. Je suis courageux. Moi, j'ose, tu vois, dire le projet d'Allah face à ces Israéliens, ces Juifs. C'est ça, en fait. Non, il y a autre chose. C'est qu'il faut toujours voir. Moi, je vous dis, quand vous voyez tout ça sous un angle mafieux, c'est-à-dire arnaque, escroquerie, vol, violence, etc., extorsion, vous comprenez les choses différentes. Il est en train de vérifier. Est-ce que mes pigeons sont toujours des pigeons? Et il croit que je sais c'est quoi les plans d'Allah et que je les suis et que je suis informé. C'est juste une technique d'enfermement du pigeon dans la secte. Ça, le Exact. message qu'il envoie, c'est Allah a un plan. Ça fait partie du plan.
Je suis informé personnellement du plan d'Allah. Est-ce que vous y croyez ou pas? Rassurez-vous, tout se passe bien tant que vous m'écoutez. Et il filtre comme ça, les couillons délucident. Oui. Et bah, tu l'as mieux exprimé que moi, c'est ce que je voulais dire. Quand je parlais de code à destination de la Oumma, c'est exactement ça que je voulais dire. C'est je vous envoie ce qui correspond au narratif de notre religion. Sachant que dans l'islam, au jour du jugement dernier, le juif sera encore l'ennemi du musulman, puisque l'arbre, la roche, dira aux musulmans, un juif se cache derrière moi. C'est-à-dire jusqu'à la dernière seconde de l'existence de l'humanité, le musulman est en guerre contre le juif. Donc il ne peut pas y avoir de paix. C'est pas possible. Alors. Ensuite, voilà, ça c'est ce que tu me parlais, Amir. Donc il y a eu un ban du mariage des enfants en Somalie. Et un homme de 73 ans pleure parce que le gouvernement a monté l'âge minimum légal du mariage à 18 ans. arrima la aqbali karo ma aha 18 sano gaalay u qoran tahay caruurtooda ku qaangaaraan annaga inaan ku raacno ma aha nabiga sala allahu calayhi wasalam khaalifa almushrikiin buuna faray inaan mushrikiinta khilaafnaana la faray ilaahay aan ka cabsano war ilaahay aan ka cabsano war ilaahay aan ka cabsano aan ka cabsano arrimahana laga hortago Que Dieu Voilà. nous sauve. Que Dieu nous sauve. Ouais. Les polythéistes, les mécréants, c'est à cause d'eux. Voilà, parce que j'ai vu la traduction, pas parce que je comprends ce qu'il dit. Que Dieu nous sauve de la protection de l'enfance, quoi. Genre et ça, je comprends tout à fait, parce qu'on a eu un témoignage chez Agnoslim qui est excellent d'ailleurs, d'une ex-musulmane qui était qui avait genre pas adopté, mais genre son mari avait 15 femmes, son père avait 15 femmes, pardon. Et elle était une gamine tourmentée et tout, même avec des attouchements. Elle explique aujourd'hui, elle est libre, elle s'est émancipée, elle a fui sa famille. Et son père est maintenant en Algérie, maison à 4 étages avec 4 femmes et des dizaines d'enfants. Et il a 80 ans. Et genre, il a une femme de 20 ans. Et c'est ça, parce que ces vieux pervers croutons, là, ils veulent passer leur retraite avec des petites filles sans défense. Et c'est pour ça qu'ils pleurent qu'on interdise le mariage des petites de moins de 18 ans. Parce qu'il pense avec sa bite, qui est sûrement orange comme sa barbe d'ailleurs. Ouais. Juste les gens qui disent la barbe, c'est une sunna, c'est le henné. Voilà, Ouais. c'est la seule coloration autorisée. Eh oui, bah oui, le mec il a mis de côté de l'argent, il a des projets. Voilà, je disais 2026, c'est l'année où je vais en acheter deux. Ah, la réaction à Dr Thomas Guénolé. Je souhaite que cela arrive le plus tardivement possible, c'est-à-dire sa mort. Mais quand viendra son heure, la question de sa panthéonisation se posera. Pas mal. J'ai écrit hier à Emmanuel Macron pour que Thomas Guénolé remplace le soldat inconnu le jour venu. Procédure vaticane du Santo Subito. Moi, je connaissais pas Guénolé, et la première fois que je l'ai vu à la télé dans une émission où il a fait ce que j'aimerais qu'il se passe tous les jours. Tu vois? Voilà, un athée militant qui parle à la télé, quoi. Mais là, il est parti en couille. Est-ce que quelqu'un a vu un tweet de LFI se réjouir de la possibilité de la paix à Gaza? Je suis désolé les gars, mais je suis désolé. Là c'est une analyse sans camp. Voilà, parce qu'on voit que je suis camp Israël parce qu'il me paye 7 000 € par poste, mais là on oublie ma position. Tu es désolé, mais quel que soit ton camp, tu devrais te réjouir de tout cœur de la paix. Si tu es vraiment dans cette optique de ces deux surpuissances qui prennent en otage leur peuple et qui se foutent sur la gueule, tu peux que te réjouir d'une proposition. Et en plus, la proposition de paix, elle est incroyable. Hein, c'est restitution des otages, restitution de 2000 terroristes palestiniens. Donc c'est bien en plus. Genre les OQTF se font appliquer. Vraiment, C'est même l'occasion aux instances internationales de dire ok, tu veux ça? D'accord, nous, on va te surveiller à partir de maintenant. On va veiller à ce que Palestine, le Hamas suivent ta demande, mais on va te surveiller, tu vois. Mais je suis désolé, mais cet accord de paix, c'est la Mecque des opportunités, si tu veux la paix.